Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre des équations algébriques avec de simples équations et avec le logiciel MATLAB. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes notions en algébrique, les notions de base sont suffisantes. Et donc, on va commencer par résoudre l'équation x plus 3 est égal à 0 et on peut directement dire que la réponse sera x est égal à moins 3. Alors le plus facile sera d'avoir quelque chose à gauche de l'égalité est égal à 0. Et donc nous, ce qu'on va chercher, c'est la racine de la fonction. Donc sur un graphique, c'est le croisement de la fonction ou du graphe avec l'axe des abscisses, donc l'axe des x. Et donc on va ici résoudre la première équation qui est x plus 3 est égal à 0. Et donc on ne va pas écrire l'équation x plus 3 est égal à 0, on va écrire les coefficients de la partie de gauche. Donc on va avoir quoi? On va avoir par exemple équation qui est égale à, et là on crée un vecteur avec les coefficients, donc 1x, 3. Et donc si on lance ceci, on a bien ici notre équation qui vaut les coefficients 1 et 3. Donc on n'écrit pas x plus 3 est égal à 0, mais simplement les coefficients de la partie de gauche. Et ensuite, on va chercher la racine de la fonction avec la commande roots. Et donc là, on écrit équation et MATLAB reconnaît directement les coefficients de l'équation, donc x plus 3. Et si on lance ceci, on a bien la réponse x qui vaut moins 3. Et donc là, commande ici root, c'est que on doit égaler la fonction ici à 0. On va maintenant essayer avec une fonction du second degré. Donc on va changer les coefficients. On va utiliser par exemple la fonction x carré moins 9 est égal à 0. Et dans ce cas-ci, on devra avoir normalement deux solutions. Donc x qui est égal à 3 ou bien x qui est égal à moins 3. Parce que moins 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 9, ça fait 0. Donc on écrit les coefficients. On a 1x carré. On n'oublie pas de mettre le coefficient du x. Et on a moins 9. Donc le coefficient du x, c'était bien 0. Donc on lance ceci. On a bien notre équation qui vaut x carré moins 9. Et donc même chose ici. On fait la racine de l'équation. Et là, on a bien nos deux solutions, donc 3 et moins 3. On va faire la même chose, mais avec une réponse qui sera dans les complexes et plus dans les réels. Donc, on va prendre, plutôt que d'avoir x carré moins 9, on va prendre x carré plus 9, qui est égal à 0. Et donc, on va avoir ici nos coefficients qui valent 1, 0 et 9. Et si on lance la commande roots de l'équation, on devra avoir deux réponses dans les complexes. Ce qui est le cas, on a 3i et moins 3i qui sont les solutions de l'équation x carré plus 9 est égal à 0. On nettoie l'écran ici. Et maintenant, on va passer à une autre fonction du second degré qui va admettre également deux solutions, mais avec partie réelle et partie complexe. Donc on va prendre par exemple l'équation x carré plus 2x plus 4 est égal à 0. Donc les coefficients seront 1x carré, 2x et 4. On lance ceci. On réécrit la fonction roots de l'équation. Et là, on a bien deux réponses avec partie réelle et partie imaginaire. Et donc ça, c'est l'avantage de MATLAB, c'est qu'il sait travailler dans les réels et dans les imaginaires. On va maintenant passer à une équation du degré 6. Et on va prendre pour exemple l'équation x exposé en 6 plus 5x exposé en 4 moins 2x cube plus x carré plus 4 est égal à 0. Donc même chose, on réécrit les coefficients. Donc x exposé en 6, 0x exposé en 5, 5x exposé en 4,
moins 2x cube, x carré, 0x et 4. On regarde si on a les bons coefficients, donc là c'est bon. Et puis, même chose, on réécrit la commande root de l'équation. On peut lancer. Et là, on a 6 solutions différentes. Alors, c'est normal. Pourquoi? Parce que le nombre de racines d'une fonction correspond au degré le plus élevé de la fonction. Donc, dans ce cas-ci, le degré le plus élevé, c'est 6 parce qu'on a x exposé en 6, ce qui veut dire qu'on a 6 solutions. Si on avait eu en plus 2 fois x exposé en 7, on aurait donc eu 7 solutions. Maintenant, si vous avez le cas, par exemple, avec une partie à gauche de l'équation et une partie à droite, il faudra remettre toute la partie de droite à gauche de l'équation ou l'inverse. Donc, si on a le cas de 2x carré qui est égal à x plus 2, on va devoir changer les coefficients du côté de l'égalité. Et là, on va tout mettre à gauche. Et donc, on aura au final équation qui est égale à 2x carré moins x moins 2. Et si on lance le root de l'équation pour avoir la racine, nous avons nos deux solutions.